De retour avec le spécialiste du sport du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Michel Tifo. Ça va bien aujourd'hui, Michel? Tu n'as pas de pression partout. Mais depuis le temps. Depuis le temps, maintenant, on prend de l'expérience. Avec les accomplissements, les expériences que tu as. C'est Michel Tifo, c'est le nom qu'il faut retenir. Michel, on débute avec les Saguenayens. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Bien, il s'en allait jouer dans les Maritimes. C'est jamais trop facile, les voyages dans les Maritimes. Évidemment, c'est bon pour l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, là, parce que tout le monde est ensemble dans les autobus et dans les hôtels. Et les Saguenayens reviennent de leur voyage avec 3 points sur 6, ce qui est bon. Parce qu'entre autres, ils jouaient contre Moncton. Moncton, c'est la grosse équipe de la Ligue. Il y avait seulement que 2 défaites, 8 victoires. Alors, on a perdu à Moncton, mais on a quand même un point sur un match qui s'est joué en prolongation. Et on a terminé avec une victoire samedi, alors que Ryan Smith a marqué 2 buts dans la victoire de 4-3 contre St. John. Alors, on revient du périple avec 3 points sur une possibilité de 6. German Rupstov qui a compté son premier but de la saison. Même s'il y avait beaucoup de points, il n'avait pas marqué encore. Oui. Galipo va bien en défense. Galipo, c'est le leader, c'est le capitaine de l'équipe. Mais que dire des gardiens de but? La surprise des Sags cette année, c'est carrément les gardiens de but. Puis on se disait, il y a un 18, un 17 ans, pas beaucoup d'expérience. Il fallait faire oublier Giulio Bilia, qui était le joueur de 20 ans qui a connu une bonne fin de carrière à Chicoutimi. Alors, les deux gardiens de but, Boutillier et Chang, sont très bons. C'est la surprise des Sags jusqu'à maintenant. Les Sags qui reviennent pour 2 parties cette semaine au Centre Georges Vézina. Donc, on va aller voir ça. Donc, ils jouent jeudi, je crois, cette semaine. Jeudi et dimanche. Et dimanche. Du côté des Marquis, comment ça va jusqu'à présent? Ça va bien, ça va bien. Je le dis souvent dans mes émissions de radio, les Marquis, cette année, ça va être plus difficile. Pas qu'ils sont moins bons, c'est que les autres équipes se sont améliorées. Oui. On va chercher des joueurs aux États-Unis, on va chercher des joueurs en Europe. Le calibre de la Ligue nord-américaine est très fort. Et malgré tout, les Marquis, sur 4 points, ont récolté 3 points au cours de la fin de semaine. Alex Kennel a connu beaucoup de succès en attaque. C'est un bon joueur, mais il a perdu Christian Ouellet qui est en Europe. Ça, c'est une grosse perte. On n'en parle pas souvent, mais le départ de Christian Ouellet, c'est un jeune qui avait joué junior majeur, entre autres ici à Chicoutimi. Il est allé jouer au hockey en Australie cet été. Mais il n'est pas en Australie. Là. Il a décidé, avec ses contacts, il a décidé d'aller jouer en Europe. Ça, c'est une perte parce qu'il avait été nommé recrue de l'année. C'est un gars qui marquait presque à toutes les rencontres de l'an dernier avec les Marquis de Jonquière. Alors, c'est une grosse perte. Mais malgré tout, Alex Cadel, même s'il a perdu son ailier, mais il connaît encore un bon début de saison. Alors, ça va être agréable. Puis, on a amélioré les assistances. Là. La première journée, il y avait même pas 1200. Puis en fin de semaine, lors du match au Palais des Sports, il y avait 1600 spectateurs, ce qui est très bon. Oui, donc on reprend des assistances plus normales, disons. Et là, on revient en fin de semaine, mais on joue à l'extérieur. On sera de retour au Palais des Sports dans 2 semaines. Et entre autres, puis on en reparlera dans ta chronique puis dans l'émission Fans de sport, on va fêter les 20 ans du hockey semi-professionnel à Jonquière. Ça avait commencé avec les Condors au Foyer des loisirs il y a 20 ans exactement. Donc 20 ans déjà, on souligne ça en grand. Les élites, comment ça va pour eux? Alors, super bien. En fin de semaine, ils ont remporté 2 belles victoires. 6-5 vendredi à Lévis. Puis ils perdaient 3-0. Tu sais, un retour de 3-0 au hockey, c'est très bon. Oui. Et dimanche, ils ont également gagné 5-3 contre Trois-Rivières. C'est le premier trio qui a marqué tous les points du côté des élites midget. C'est une bonne formation. Il y a eu quelques difficultés au début de l'année, là, mais ça semble se replacer. Et il y a plusieurs joueurs qui appartiennent à des équipes juniors majeures chez les élites midget de Jonquière. Allez voir ce calibre-là. Ça patine, il y a des bonnes mises en échec. C'est vraiment du hockey, du bon hockey. Malheureusement, c'est un circuit, c'est un calibre qui est négligé au niveau des spectateurs. On n'a jamais mis les spectateurs. Là. 2, 3, 4, 500, pas plus. C'est de valeur parce que c'est du bon calibre de hockey. Et d'ailleurs, on en parle cette semaine dans avec le coach, sport. L'entraîneur-chef Steve Thériault sera l'un de nos invités. Alors, il va nous raconter plein de choses. Puis, entre autres, on le fait parler sur Samuel Girard. Samuel Girard, qui est un ancien joueur de hockey des élites midget, Steve Thériault qui l'a dirigé au moment où il avait 14 ans. Et ça fait des années qu'on en parle de Samuel Girard. Puis tout le monde disait, il est trop petit, il ne jouera pas dans la Ligue nationale. Vous voyez ce qui se passe, il y a eu 2 étoiles à ses 2 premières parties avec les Prédateurs de ça va drôlement bien pour Samuel Girard. On va lâcher le hockey, on va parler de football collégial. Exactement. La saison achève. D'ailleurs, c'est en fin de semaine que ça va se décider le championnat. Les Gaillards de Jonquière avaient un gros match à disputer en fin de semaine contre Rimouski. Rimouski qui n'avait pas perdu. Et les Gaillards ont remporté cette joute-là, ont remporté cette partie-là. Donc, ils sont à égalité en tête. Ça va se dérouler, ça va se disputer et se décider en fin de semaine. Vendredi, les Gaillards qui vont accueillir les Cougars de Chicoutimi,
qui, eux, ont battu Alma au niveau du football collégial. Ils n'ont pas de mauvaise saison non plus, là, les Cougars. Ils ont 4 victoires, 3 défaites. Les Gaillards de Jonquière, une seule défaite. Ils pourraient concrétiser leur championnat. On sait que l'an dernier, ils avaient tout gagné, tout remporté dans le football collégial. D'ailleurs, l'entraîneur François Laberge était venu nous raconter ça à Fan de sport, ici. Et puis, alors, on va surveiller s'ils vont être capables de répéter l'exploit. Chapeau, avec 2 années de suite, là, c'est très bon pour les Gaillards de Jonquière. Tout à fait. On parle de boxe aussi ce matin. Exactement. Il y a des boxeurs de la région qui ont connu beaucoup de succès au niveau des gants dorés. Ça avait lieu en fin de semaine, les gants d'argent. Entre autres, il y a un jeune boxeur de la région qui s'est signalé. Je cherche son nom. Là. Il y a OK, Tristan Fortier de Chicoutimi qui a battu un boxeur qui avait plusieurs combats à sa fiche. Alors, bravo à Tristan Fortier. Bravo à Amy Dallaire, c'est une boxeuse d'Alma qui, elle aussi, a été confirmée pour ce championnat. Et il y a Sébastien Gauthier qui, lui, n'a pas eu besoin de compétitionner parce qu'il n'y avait pas d'adversaire. Oui. Alors, lui, il est où ça? Alors, c'est 3 champions pour la région dans la catégorie des gants d'argent au niveau de la boxe, ce qui est très, très bon. 3 noms à surveiller. On va terminer, Michel, avec les activités à surveiller dans la région sur la scène sportive. Le Challenger Banque Nationale, on va en parler cette semaine aussi dans Fan de sport avec le président André Girard. C'est toute la semaine, ça va se terminer dimanche au club de tennis intérieur Saguenay. Les plus beaux prospects au niveau féminin seront sur place pendant toute la semaine. C'est du gros calibre de tennis. Alors, on surveille ça de près. Il y a 6 Canadiennes qui vont jouer. Ce serait le fun de voir une Canadienne en grande finale, mais le calibre est fort. C'est 20 pays représentés. Oui. Ça vient d'un peu partout dans le monde. On fait penser à traverser du lac. Là, alors, c'est comme, ou encore le cyclisme dans la saison d'été dans la région. Le Grand Prix cycliste. Le Grand Prix cycliste où les athlètes viennent de partout dans le monde. Tu sais, quand c'est des activités qui attirent 18, 20, 30 pays, ça commence à du gros calibre. Alors, au niveau du tennis, on va surveiller ça. Le Challenger Banque Nationale au Club Saguenay-Lac-Vidal. Et il y a également une conférence à venir cette semaine. Oui, jeudi. Demain, jeudi, ça aura lieu du côté de Chicoutimi. C'est qu'on va confirmer les activités entourant le mérite sportif régional qui aura lieu à l'Aréna de l'UQAC. Et on peut d'ores et déjà vous confirmer le nom du président d'honneur. C'est quelqu'un qui est connu dans le domaine de la course à pied, P.H. Bergeron. Alors, c'est lui qui sera le président, l'invité d'honneur de ce mérite sportif régional. C'est ce qui fait le tour de notre chronique du jour, Michel. Merci. Merci, François. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, à la semaine prochaine.